Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle pour développer leur activité. Et c'est très très bien parce que si tu n'utilises pas l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu es clairement en train de laisser passer le train. Et que tu sois solopreneur ou entrepreneur, cette vidéo s'adresse aussi à toi parce que ici, je vais te partager en fait les outils d'intelligence artificielle que j'utilise et que tu peux utiliser pour booster ton entreprise. Quels que soient les départements de ton entreprise, tu peux utiliser une intelligence artificielle ou en tout cas t'aider de l'intelligence artificielle pour aller beaucoup plus loin. Je souligne bien le mot t'aider parce qu'il y a deux camps quand il s'agit de l'IA. Il y a le camp de ceux qui l'utilisent comme une béquille, c'est-à-dire qui dépendent de l'IA, qui vont être coachés par l'IA, qui ne vont plus voir la nécessité de prendre un coach ou un consultant ou un expert en accompagnement sous prétexte qu'aujourd'hui ils ont ChatGPT. Et puis il y a le deuxième camp qui est le camp de personnes qui utilisent l'IA comme un levier, c'est-à-dire qu'ils ont des idées, ils utilisent leur créativité et l'intelligence artificielle c'est juste un support, un levier pour aller bien plus vite et pour booster leur croissance. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais camp. Les deux camps fonctionnent. Tu peux être dans n'importe quel camp. D'ailleurs, dis-moi en commentaire dans lequel des camps tu es. Personnellement, j'ai choisi d'être dans le deuxième camp. Parce qu'aujourd'hui, je sais que l'IA, c'est un peu comme la crypto-monnaie. Ça va se développer, il y a des choses qui vont disparaître, il y a des choses qui vont apparaître. Voilà, ça change énormément. Et il y a une seule chose qui, je suis persuadée, ne changera pas et d'ailleurs qui va s'améliorer encore plus avec le temps, c'est mon cerveau. Et donc, je sais que je peux toujours compter sur lui pour avancer plus vite et surtout pour être innovante et sortir du lot. On a tous déjà constaté quand un texte a été rédigé par ChatGPT, si la personne n'a pas réellement fait un effort d'y mettre de la créativité, d'y mettre du sien, on peut assez vite détecter. C'est vrai que ça s'améliore avec le temps, hein, la qualité des résultats, des réponses, etc. Mais il fut un temps où on pouvait très vite identifier cela. Tout ça pour dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle est comme tout. Elle a du bon, elle a du mauvais et c'est à toi de t'en servir de la façon la plus optimale et de la plus sage, j'ai envie de dire, possible pour atteindre tes objectifs. Donc, tu retrouveras dans la description de cette vidéo une liste des outils que je vais mentionner dans cette vidéo, ainsi que les mises à jour, parce que qui sait, d'ici 10 ans ou 20 ans, ma vidéo ne sera peut-être plus pertinente parce que beaucoup de choses auront changé, y compris les outils que je vais présenter. Donc, n'hésite pas à aller dans la description pour regarder tous les liens et avoir un contenu à jour. Alors, on va voir les 3 départements principaux de l'entreprise. Au total, je compte 5 départements dans l'entreprise, hein. Le marketing, la vente, la livraison, l'administratif et le juridique ou le légal. Voilà, c'est vraiment les 5 départements principaux. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur les 3 départements sur lesquels j'ai réellement de l'impact dans mon business, à savoir le marketing, la vente et la livraison. Alors, petite définition rapide de chaque département, à quoi ils servent chacun avant d'aller dans les outils pour bien faire fonctionner ces départements. Le marketing, c'est toutes les actions qui vont te permettre d'être visible et d'attirer à toi ta cible. Ok, donc ça peut être la publicité, l'affiliation, les partenariats, les contenus de réseaux sociaux, voilà, toutes les actions que tu vas faire pour avoir de la visibilité, pour être en face de ton prospect, de ton client idéal cible. La vente, c'est tout ce que tu vas faire pour convertir la visibilité ou l'attention des gens que tu as captés en clients. Voilà, c'est comment tu fais pour convertir ces gens en vente. Et la livraison, c'est toutes les actions que tu vas faire pour apporter le résultat, pour délivrer le service à ton client. Maintenant que tu sais tout ça, allons droit dans le vif du sujet et parlons du département marketing de ton entreprise. Alors, dans le pôle marketing, l'IA me fait gagner des heures chaque semaine. J'utilise un outil que tout le monde connaît aujourd'hui, ChatGPT+, pour brainstormer des angles marketing, des angles de messages, pour affiner mon message. Avant que ChatGPT n'arrive, on pouvait retrouver pas mal de fautes d'orthographe ou de grammaire dans mes textes, parce que ce n'est pas forcément mon point fort, mais aujourd'hui, j'arrive à faire des textes beaucoup plus qualitatifs en évitant les erreurs avec un simple prompt de ChatGPT. Donc avec ça, je peux faire des recherches, structurer un message, partir d'une idée et d'une base de contenu pour avoir un contenu beaucoup plus enrichi, beaucoup plus développé en fonction des ajouts que j'aimerais faire. Pour ce qui est de la création du contenu, j'utilise HappyScribe, un outil qui permet de transcrire n'importe quel contenu audio ou vidéo. Donc vous avez le texte que vous pouvez ensuite transformer en newsletter, en description pour vos posts de réseaux sociaux, en texte publicitaire et en beaucoup plus. Donc moi personnellement, je l'utilise pour transcrire les audios de mes vidéos YouTube ou des podcasts. Donc c'est exactement la même chose d'ailleurs. Et avec ça, on arrive à créer des newsletters. On arrive aussi à avoir du contenu pour les posts Instagram et Facebook. J'utilise aussi ChatGPT pour structurer et synthétiser tout ça parce qu'une fois qu'on a la transcription de l'audio à partir de HappyScribe, on peut donc créer des contenus à partir de ChatGPT. Toujours dans la partie création de contenu, j'utilise Opus Clip pour découper les longues vidéos en clips beaucoup plus courts, de maximum 2 minutes, 2 à 3 minutes. Et ces clips-là sont publiés sous forme de réels sur Instagram, Facebook,
Facebook et parfois même YouTube Shorts. Ça fait gagner un temps vraiment énorme parce qu'avant, il fallait aller sur un outil de montage, couper des parties, identifier quelle partie couper et là, l'outil Opus Clip permet d'identifier les points forts, les temps forts de la vidéo et justement mettre des sous-titres, du dynamisme et même publier directement à partir de Opus Clip sur les différentes plateformes. J'utilise aussi HiGen. Alors, c'est encore un peu en test parce que c'est un outil que j'ai découvert récemment. HiGen qui permet de créer des vidéos à partir d'avatars. Donc, c'est vraiment encore en développement parce que la fonctionnalité n'est pas encore hyper poussée. On sent encore qu'il y a des petits ajustements à faire, mais c'est déjà très bien pour un début parce qu'on peut créer des vidéos sans se montrer. Donc, on a juste à donner le texte à HiGen et un avatar va faire la lecture du texte et on aura une super vidéo de quelqu'un qui parle, même avec notre voix parce qu'on peut faire du doublage de voix avec HiGen. Donc, c'est super par exemple pour des publicités méta. Voilà, bientôt, je vais lancer des publicités méta à partir des vidéos produites par HiGen pour faire même du contenu sur les réseaux sociaux parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas envie de se montrer sur les réseaux ou vraiment le moins possible. Donc, HiGen pourrait être la solution qui permet de faire du contenu vidéo sans se montrer. Avant d'aller au département vente, dis-moi en commentaire quels sont les outils que tu utilises dans ton département marketing. Que s'agisse d'outils d'IA pour faire du contenu, pour faire des publicités, faire des vidéos, etc. Dis-nous tout ça en commentaire parce que ça va être très enrichissant justement de se partager des petites astuces, des petits outils comme ça. Passons à la partie vente de l'entreprise. Alors, la vente, moi, je la vends en deux sections, deux sous-sections. Il y a la partie setting. Donc, le setting, ça va être le fait de booker des rendez-vous, planifier des rendez-vous avec des prospects intéressés. Et le closing, qui va être le fait de closer ou de conclure la vente une fois qu'on a un prospect en rendez-vous. Donc, il y a vraiment ces deux aspects-là qu'il faut identifier. Aujourd'hui, je me fais aider au niveau setting grâce à une IA aussi. Et ça, c'est en train de se développer de plus en plus. Il y a des outils de plus en plus sophistiqués, surtout en français, qui sont en train de naître. Je ne peux pas encore dire les noms parce que je n'ai pas testé ces outils-là, mais ce que j'utilise aujourd'hui, c'est tout simplement Go High Level plus la fonctionnalité WhatsApp de Go High Level pour envoyer ou faire des conversations grâce à une IA avec mes prospects. Donc, une fois qu'un prospect a rejoint notre base de contact, il y a notre outil d'IA a été entraîné, a été nourri d'informations pour pouvoir apporter de la valeur à un prospect, l'inviter à un rendez-vous et même planifier le rendez-vous. Donc, on peut voir des rendez-vous en fait qui tombent dans l'agenda juste grâce à une conversation qui a été faite dans la nuit pendant qu'on dormait par l'IA. Donc, c'est vraiment génial. Ça fait gagner énormément de temps parce qu'avant ça, on devait passer par des setters humains. C'est triste pour les humains, mais c'est en même temps positif parce qu'il va falloir développer des compétences encore plus importantes que l'IA ne peut pas remplacer. Et ces compétences-là vont beaucoup être liées à l'intelligence émotionnelle, les compétences, on va dire des soft skills, parce que les hard skills aujourd'hui pourront être remplacés par des outils d'IA. Ça fait un peu peur, mais c'est la réalité. Il faut vivre avec cette idée-là et surtout s'adapter au fur et à mesure. Avant, je passais par des setters humains. J'avais une équipe, je travaillais avec une agence qui a une équipe de setters qui devait appeler manuellement les prospects pour booker des rendez-vous. Et de un, c'était pas suffisamment qualitatif parce que les prospects souvent n'étaient pas suffisamment chauds, n'étaient pas suffisamment de bonne qualité parce que peut-être on ne prenait pas suffisamment le temps de répondre à leurs questions ou leur apporter de la valeur ou les qualifier, savoir si c'est vraiment des prospects qualifiés pour l'offre. Alors que avec un outil d'IA, on peut vraiment paramétrer l'outil pour que il pose des questions spécifiques, pour que il aille chercher des informations spécifiques avant de booker le rendez-vous. Il n'y a pas de limite de temps comme c'est le cas pour un appel par exemple. L'IA peut prendre le temps vraiment d'échanger avec une personne, de faire des relances, etc. jusqu'à ce qu'il crée suffisamment de connexions pour emmener la personne au rendez-vous si elle est qualifiée. Donc voilà, c'est vraiment génial. Donc c'est la fonctionnalité Conversational AI de Go High Level. On peut même le paramétrer avec Instagram, Facebook, LinkedIn ou autre. Voilà, c'est vraiment assez complet. Maintenant, ça c'était la partie setting. Pour la partie closing, on va aussi utiliser une IA, mais pas comme vous le croyez, parce que là, on peut pas encore remplacer des humains par des IA qui font des appels de closing avec les prospects. Donc là, c'est pas encore possible. Même si c'est possible, je ne m'imagine pas. Je le dis, mais on verra dans 10 ans. Je ne m'imagine pas encore parler à une IA pour déterminer si je rejoins un programme d'accompagnement, un coaching ou pas. Alors aujourd'hui, on utilise l'IA plutôt pour enregistrer les appels de closing parce que c'est très important pour nous de pouvoir savoir qu'est-ce qui a été dit, pouvoir revenir sur une conversation, pouvoir se rappeler de ce que la personne nous a partagé, pouvoir même extraire des informations pour s'améliorer en closing, pour comprendre aussi mieux notre cible. Donc grâce à l'outil
Fireflies. Je peux faire ça aujourd'hui, donc tout est enregistré sur Fireflies. On a une partie Ask Fireflies, donc en fait on peut poser des questions à l'outil concernant une réunion, qu'est-ce que le prospect a dit, qu'est-ce que je réponds à ça, etc. Bon, bien sûr après la réunion, mais après la réunion c'est vraiment un outil puissant parce que parfois ça m'est déjà arrivé de faire un appel avec un prospect et de recevoir un message du prospect 2 semaines plus tard. Je me souviens plus ce qui avait été dit, je sais pas quoi lui répondre, donc je vais sur Fireflies, je lui dis bah voilà, le prospect a dit ça, rédige une réponse sur la base de ce que tu sais de la réunion. Et là je prends ma réponse, j'envoie au prospect. Donc ça me fait gagner un temps énorme. Je n'ai pas besoin d'aller réécouter l'appel, me rappeler de tout ce qui a été dit, etc. avant de rédiger une réponse qu'aujourd'hui je rédige en fait en 5 minutes quoi, grâce à Fireflies. Alors il y a peut-être d'autres outils qui font ça, mais j'utilise Fireflies aujourd'hui. C'est vraiment une pépite pour progresser au niveau du closing, pour mieux comprendre son prospect et surtout pour pouvoir faire des suivis beaucoup plus qualitatifs avec les prospects. Donc voilà, c'est tout pour la partie vente. On va passer ensuite à la partie livraison. Donc avant toute chose, quels sont les outils que tu connaissais déjà ou alors que tu vas tester? Dis-moi en commentaire. J'ai vraiment hâte de te lire en commentaire. Là, on parle d'un sujet chaud, un sujet à l'ère du temps. On parle de l'IA et je suis toujours curieuse de découvrir de nouveaux outils. Et d'ailleurs, c'est en échangeant avec des gens à chaque fois que je découvre des outils comme Fireflies, HiGen, etc., etc. Donc, passons à la partie livraison. Livraison ou suivi de clients. Là encore, on pourrait se demander, mais comment c'est possible d'ajouter de l'intelligence artificielle dans la livraison d'un service d'accompagnement, l'accompagnement où on est censé tenir le client par la main, l'aider, voilà, être présent, etc. Vous allez être surpris, mais il y a 2 choses pour lesquelles on va utiliser l'IA. La première, c'est les appels d'onboarding. Parce que dans mon programme aujourd'hui, c'est vraiment important d'échanger avec les personnes qui nous rejoignent dès leur intégration. Donc, on va faire un appel d'intégration ou appel d'onboarding pour justement leur donner tous les outils dont ils auront besoin pendant l'accompagnement, la feuille de route, les rendez-vous, les liens qu'il faut, voilà, l'accès à leur plateforme, etc., etc. Et donc, quand on enregistre ce genre de rendez-vous, on peut, pareil, par la suite venir comprendre qui est le prospect en face, se rappeler de comment on pouvait l'aider, etc. Et surtout, l'IA nous permet d'envoyer automatiquement des mails, donc un mail automatisé quand un client est bloqué, quand un client est inactif depuis un moment, quand un client a un souci. Comment ça se passe? C'est avec l'outil ClickUp. Donc sur ClickUp, on a un tableau de suivi des clients et ça nous permet justement de savoir si quelqu'un est inactif, à quelle étape du programme il est, quel nombre de rendez-vous il a eu, quelles sont les synthèses des rendez-vous. Voilà, tout est vraiment détaillé. C'est vraiment important pour moi d'avoir ce suivi détaillé, granulaire de chaque client. C'est un accompagnement premium, c'est un accompagnement personnalisé. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, je t'ai mis le lien dans la description pour aller découvrir ce programme. Tout ce qu'on fait est personnalisé et donc chaque fois qu'on va avoir un rendez-vous avec un client, ClickUp va savoir automatiquement si un client est actif ou inactif, s'il a besoin d'être débloqué ou pas. Et donc, s'il est inactif, il recevra un mail de réactivation, entre guillemets, un mail pour, un message pour relancer la dynamique. Et ça, c'est vraiment puissant parce que ça permet d'avoir des personnes qui vont jusqu'au bout du programme. Parce que quand vous êtes dans l'accompagnement, sachez que vous aurez des clients plus motivés que d'autres, plus travailleurs que d'autres, qui iront jusqu'au bout et d'autres qui n'auront pas jusqu'au bout. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie du jeu. Et notre rôle, c'est vraiment d'aider nos clients au plus possible à aller jusqu'au bout du programme et atteindre leur objectif. Une autre façon d'utiliser l'IA dans la livraison, ça va être Zoom, parce que les enregistrements se font justement avec Zoom. Donc Zoom a aujourd'hui une fonctionnalité qui s'appelle AI Companion, qui permet d'enregistrer, de faire la transcription des réunions. D'ailleurs, on est en train de basculer sur Zoom pour enregistrer les appels de closing. Qu'est-ce que tu peux tirer de cette vidéo comme réelle conclusion, comme leçon? C'est juste que aujourd'hui, l'IA n'est pas là pour te remplacer, elle n'est pas là pour remplacer ton équipe, n'est pas là pour remplacer ta vision, elle est là juste pour t'amplifier. En fait, c'est comme si tu avais 2, 3, 4, 5 nouveaux bras en plus de tes 2 bras. C'est comme si tu avais un cerveau de plus. Donc l'IA, elle est juste là justement pour t'amplifier. L'IA ne fait pas le travail à ta place parce que le vrai travail, c'est les idées, la vision, la créativité et le reste, c'est juste l'exécution. Donc l'IA est juste là pour faire mieux ce que tu faisais déjà. On faisait déjà du setting, mais aujourd'hui on fait mieux le setting. On faisait déjà des appels de closing, mais aujourd'hui on fait mieux les appels de closing parce qu'on enregistre, on s'améliore. On faisait déjà la création de contenu, mais aujourd'hui on fait mieux la création de contenu parce qu'on a des outils comme Opus Clip, comme Happy Scribe, etc. On faisait déjà le suivi des clients, mais aujourd'hui on le fait encore mieux parce qu'on a ClickUp, on a une partie IA qui automatise les mails, etc. Donc tout ça, c'est juste de l'amélioration. Donc la question ici, ce n'est pas est-ce que j'utilise l'IA ou pas, mais la question c'est qu'est-ce que je fais déjà que j'aimerais améliorer, ok? Et à partir de là, tu vas trouver des outils qui te permettent d'améliorer ce que tu fais déjà, de faire mieux ce que tu fais déjà aujourd'hui. Donc est-ce que tu utilises l'IA? Alors dis-moi en commentaire, encore une fois, est-ce que tu utilises l'IA? Quel outil parmi ceux que j'ai cités t'intrigue le
plus. Je te remets en description la liste des outils que j'ai cités et tu peux aussi me dire dans quel département de ton entreprise tu prévois d'intégrer l'intelligence artificielle. Est-ce dans le marketing, la création de contenu, la vente, la livraison ou autre? Dis-moi tout ça en commentaire. J'ai hâte de te lire et si tu veux qu'on travaille ensemble pour t'aider à intégrer l'IA intelligemment dans ton business, si tu as des questions complémentaires suite à ce que je t'ai dit, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi ou quelqu'un de l'équipe en cliquant sur le lien qui est dans la description. Pense aussi à liker, à t'abonner et à regarder cette vidéo si tu veux savoir comment vendre et pas juste avoir des likes et des commentaires et des abonnés. Comment réellement vendre, je t'explique tout ça ici. À très vite.